Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Islam au féminin, nous parlons des femmes et du féminin dans le soufisme. Quel a été le statut, l'histoire des femmes? Quelle est la place du féminin dans ce grand mouvement spirituel que l'on appelle le soufisme? Ce sont des questions auxquelles nous essaierons de répondre ensemble. Et pour cela, nous sommes ce matin en compagnie de Houria Abdelwahed. Bonjour à vous. Vous êtes psychanalyste, maître de conférences et chercheuse à l'Université de Paris, auteure de Figures du féminin en islam. Bonjour Inès Safi, vous êtes physicienne, chercheuse en physique théorique, mais aussi femme engagée dans une réflexion profonde et de longue haleine sur le féminin dans l'islam. Et enfin, Éric Geoffroy, vous êtes maître de conférences à l'Université de Strasbourg, islamologue, spécialiste du soufisme et auteur de Allah au féminin. Je vous propose de regarder ensemble le sujet préparé par Roberto Ligonès et nous nous retrouverons tout de suite après. ليس يدري الغير ما طعم الهوى ليس يدري الغير ما Dans la tradition soufie, la femme est le réceptacle de la création et la manifestation du divin sur terre. Elle est aussi le miroir dans lequel se reflètent les secrets de l'existence. L'histoire évoque des femmes soufis comme étant des modèles de sainteté qui ont atteint un degré élevé dans le renoncement et l'adoration du Créateur. Selon la tradition, les femmes ont joué un rôle important dans la transmission des hadiths, les dits du prophète Mohammed. La femme est vraiment le pivot qui peut permettre le dialogue, l'échange des cultures, le mélange, etc. Ça, c'est la femme qui peut y arriver. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est la femme qui porte le monde. Au sein de l'ésotérisme soufi, le statut de la femme est égal à celui de l'homme dans la voie spirituelle. Des écrits de maîtres soufis attestent de la possibilité pour une femme de s'élever au niveau de l'homme et même de le dépasser. Pour certaines traditions soufis, la femme représente le modèle du cheminement vers la quête de l'absolu. Ibn Arabi fut profondément influencé par des femmes de son époque. Selon lui, virilité et féminité ne sont que des accidents. L'essence de la nature humaine est une. Le grand mystique Farid al-Din Attar rappelle que Dieu invitera les hommes à entrer au paradis, mais c'est Marie, mère de Jésus, qui entrera la première. Une réaction à ce sujet, Houria Abdelwahed? C'est un texte qui est assez beau sur la question du féminin et le soufisme, mais comme ça à chaud, puisqu'il a été question d'Ibn Arabi, je compléterai en disant qu'effectivement Ibn Arabi a dit Al-insaniya laysat az-zukuriya, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas la virilité ou la masculinité, ça dépend des traductions. Ne se réduit pas en fait à la Oui, masculinité, oui, comme il a dit, kullu makanin la yu'annas la yu'awwal alayh, c'est-à-dire un lieu qui n'accepte pas le féminin est stérile, on ne peut pas compter sur lui. Et donc c'est vrai qu'il y avait tout un hommage à la féminité, au féminin. Oui. Inès Safi, vous aussi, une réaction peut-être à chaud? Oui, à chaud. Donc effectivement, c'est très bien qu'on parle d'Ibn Arabi. Ce que je voudrais juste faire une petite remarque, on a parlé de renoncement. Je pense que c'est important, à mon avis, de faire la distinction entre mysticisme et renoncement ou ascèse. Je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes, des saintes, qui ont été très actives dans la vie, qui étaient mariées, qui avaient des enfants. Et donc, je ne pense pas, même si évidemment dans certains cas, on sait que certains ont plaidé pour l'ascèse, mais je crois qu'on doit garder en tête que ce n'était pas vraiment une vie monastique nécessairement, dans la majorité des cas. Oui, loin de là. Et alors, Éric Geoffroy, vous venez de publier en fait aux éditions Albin Michel un livre intitulé Allah au féminin. Donc on est en plein, bien sûr, dans le sujet, surtout quand on pense au sous-titre de votre ouvrage qui est « La femme et le féminin dans la tradition soufie ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce titre et de ce sous-titre et peut-être nous dire deux mots de la genèse de ce livre et de la nécessité qui s'est imposée à vous de l'écrire?
Il y a une genèse plus large que celle du soufisme au sens strict, ou même que celle de l'islam. C'est qu'il m'apparaît, et je ne suis pas le seul, je pense, à le penser, que la modernité de type européen, qui est apparue en gros en fait, au XVIIe siècle, a charrié un positivisme technoscientiste. Et tout ça, c'est du masculin dévoyé. C'est un principe masculin dévoyé. Et là, ce que l'on constate depuis un certain temps, c'est que le féminin réapparaît pour rééquilibrer finalement. Oui, alors pourquoi Allah au féminin? Alors, bon, pour faire bref, moi, je justifie en avant-propos, mais ce titre est juste par au moins deux aspects. Le premier aspect, c'est que les plus grands, Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Rumi, se sont adressés parfois à elle, et non pas à lui. Les plus grands. Bon, Ibn Arabi le dit parfois, il le dit comme ça en passant, je m'adresse à Anti et non pas Anta, c'est-à-dire toi au féminin et non pas toi au masculin en arabe. Bien sûr que le plus souvent on trouve le pronom huwa, ou bien il, enfin, à la troisième personne du singulier, mais on voit de plus en plus, et il y a des analyses sur ce point, qui montrent que c'est plutôt un neutre et que bien sûr c'est suprasexué. Les poètes soufis, lorsqu'ils veulent évoquer, suggérer l'essence divine, ils passent par des prénoms féminins. Et le plus connu est Leïla. Évidemment. La nocturne, la mystérieuse. Oui. Peut-être avant de revenir aux sources coraniques et autres textes fondateurs, quand on dit soufisme, qu'est-ce qu'on veut dire par là, Inès Safi? Alors, c'est très difficile à définir, le soufisme. C'est vraiment le cœur, d'abord, de l'islam. C'est la spiritualité vivante qui, finalement, a été présente, y compris chez les représentants des doctrines, même sunnites, par exemple, contrairement à ce qu'on croit. Ça n'a pas été une doctrine à part. Je pense que le soufisme a irrigué vraiment tous les théologiens qui l'ont, plus ou moins vécu, parce que c'est vraiment de l'ordre du vécu. Et on pense, disons, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve déjà chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on parle de secrets spirituels qui ont été transmis, par exemple, à Abu Bakr. Donc c'est une tradition qui n'a pas du tout été... le mot en soi, effectivement, est apparu tardivement. Et le soufisme, c'est plutôt... La dimension initiatique, on pourrait dire. Oui, exactement, tout à fait. C'est une dimension initiatique, c'est une certaine discipline. C'est pas quelque chose de l'ordre de l'irrationnel, parce qu'il a sa propre raison. Et le but, c'est une sorte de déification, c'est d'être habité vraiment par le divin, d'être le réceptacle, justement, le miroir où se reflète la beauté divine. La création est un miroir où sa beauté se reflète, en fait. Ouria Abdelwahed, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors, il est vrai que lorsqu'on veut définir le soufisme, en tasawwuf, en arabe, on va vers la racine étymologique qui désigne aussi le saf, le sauf, sauf, c'est-à-dire ce vêtement de laine que portaient les soufis. Alors, Bayrouni du Xe siècle disait que c'est plutôt la transcription de Sophos, le sage. Mais moi, j'ai toujours du mal à dire soufisme. Je dis plutôt la mystique musulmane. Et c'est vrai que la mystique, pour moi, elle n'est pas au cœur de l'islam. Là, c'est vraiment tout un débat. Et je trouve que c'est très, très important d'avoir des débats et d'avoir des divergences d'opinion. Parce qu'il est dans la nature, comme disait Michel de Certeau, la nature de la mystique d'appartenir à la transgression, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Et Hallaj, quand il disait « Toi qui contiens tout, où es-tu » Là, il est tout à fait rejoint par Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, quand il dit je me plains ou je gémis de ton absence, où te caches-tu? Donc c'est vraiment... Alors la mystique, c'est effectivement, on va dire, une expérience intérieure de souffrance, d'extase également, et en même temps, c'est une... pensée subversive, non pas seulement parce qu'elle dépasse les dogmes, les rites religieux, quels qu'ils soient, mais c'est parce que c'est aussi le mortel, le fini, l'être humain, le sujet, qui est en train de chercher comment dire en langage, là, le langage de tous les jours, une expérience inouïe et absolue de contact avec l'absolu.
Donc, Avec la- oui, bien c'est sûr. ça pour moi l'essence de la mystique, et donc par définition, elle est en transgression. Alors justement, Éric Geoffroy, peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu à ce qui est à l'origine finalement de cette expérience. Alors, expérience intime, mouvement de pensée, qu'est la mystique ou le soufisme. Et je voudrais peut-être que vous nous fassiez une petite mise au point sur spiritualité et femme, tel que ce thème se donne dans le Coran. Oui. Alors avant, je voudrais répondre en effet, pour débattre avec Horia. Transgression, lorsqu'Ibn Arabi nous dit que la charia, c'est la haqiqa, c'est-à-dire le monde des normes, parce que la charia, c'est la norme du monde physique, c'est la réalité ultime, c'est la réalité ésotérique. Donc, c'est simplement en fait une question d'état de conscience. Voilà. Mais donc, pour moi, il n'y a pas et pour les maîtres, il n'y a pas de transgression. Mais après, on peut dire que les shatahat, par exemple, lorsque les soufis reçoivent une présence divine trop forte et que ça déborde, pour traduire le terme shataha, en effet, c'est une transgression par rapport à l'attitude type commune du croyant. Voilà. Mais bon. Nous revenons au Coran. Voilà. Eh bien, alors, vous savez, il y a en fait, au début de la révélation, le Coran s'adressait aux humains en général ou aux hommes, rijal. Et plusieurs femmes du prophète, dont Salama, on le sait, sont venues le trouver et se sont plaints un petit peu que Dieu ne s'adressait pas aux femmes. Et alors était révélé le verset 33-35, sourate 33, verset 35, qui décline les hommes et les femmes, donc les musulmans, les musulmanes, les croyants, ceux et celles qui pratiquent le zikr, l'invocation de Dieu, ceux et celles qui sont patientes. Bref, masculin, féminin, à égalité. Et après, nous avons d'autres versets, ou un verset notamment, qui nous dit que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et voilà, ils pratiquent une telle discipline spirituelle, etc. Donc, dans l'islam, contrairement à ce qu'on croit, ça établit coraniquement, très vite, qu'il y a cette égalité spirituelle. Oui, on l'a bien dit sur le plan ontologique et spirituel. Oui, tout à fait. Alors, Inès Safi, est-ce que finalement, dans le premier mouvement du soufisme, si les femmes ont joué un rôle, et si oui, quel a-t-il été? Alors, justement, on voit ces femmes du prophète qui viennent et qui transgressent en quelque sorte, qui interrogent. Je pense qu'effectivement, les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam elles-mêmes étaient déjà dans une spiritualité vivante. Khadija, Aïcha, sa fille Fatima, on pense qu'elle est vraiment... alors, je trouve d'ailleurs que son statut dans le sunnisme n'est pas vraiment ce qu'il mériterait d'être, parce qu'on a cette méfiance par rapport aux chiites. Mais Fatima est vraiment le sceau, en fait, de l'amour divin. Et Aïcha, c'est quelqu'un qui est connu aussi pour être vraiment... Il y a un compagnon, par exemple, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, quand on voulait vraiment... On avait une question à poser, d'ailleurs, pas nécessairement sur le plan de l'exotérisme, mais aussi de l'ésotérisme, on allait voir Aïcha. Et il disait que son intelligence était supérieure à celle de tous les hommes réunis. Ensuite, Aïcha, donc Mohammed aussi, disait que si vous voulez connaître la moitié de votre religion, allez voir la petite rousse. Et là, je pense que le mot din, religion, qu'on traduit par religion, là aussi, il faut se méfier d'y mettre aussi l'exotérisme. Je pense que ad-din al-qayyim, donc la religion immuable, on a tendance à la réduire effectivement à une sorte de charia ou de religiosité actuellement, et je trouve ça dommage parce qu'il y a déjà tout. C'est vraiment la spiritualité qu'on essaie des fois de séparer de la religion. Donc quand on parle de din ou bidin al-hub d'ailleurs, pour revenir à Ibn Arabi, dans son fameux poème sur la religion de l'amour, il parle de adin ou bidin al-hub. Donc je professe la religion de l'amour. C'est le mot adin aussi qu'il utilise. Donc ensuite, évidemment, dans l'émergence... dans cette voie, une figure qui est très connue, c'est Rabia al-Adawiya, et qui a vraiment joué un rôle très important pour rétablir aussi. Il y a eu un moment, effectivement... oui, alors voilà, nous en parlerons plus longuement, en fait, la semaine prochaine, parce que nous avons préparé un sujet sur elle, justement. Ah oui, d'accord. Mais il y en a d'autres. Enfin, j'ai cru comprendre que la figure de Rabia faisait un peu écran sur... Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, elle a vraiment fait écran aux autres figures.
il y en a jusqu'au 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, puisqu'il reste encore des guides spirituels femmes, même si je pense qu'il y en a moins que dans le passé. Vous voyez, la flèche du temps n'indique pas nécessairement le progrès. Parmi donc, ces figures, il y a des géographies, des livres, dont celui par exemple de Soulami, qui a consacré 82 notices à des femmes. Alors certes, en fait, la géographie, c'est pas comme une biographie, parce que le but, c'est pas tellement d'avoir des détails de la vie de ces femmes, c'est surtout de pouvoir donner des exemples vivants, parce que ce sont des exemples qui traduisent pour nous le Coran. On ne peut pas avoir accès nécessairement à des sources scripturaires avec un accès rationnel et sûr. Et donc on a besoin de ces figures qui sont vraiment, qui portent, parce que le Coran se vit. Hein, le prophète Mohammed, il est le Coran. Il est vivant dans la révélation. Et ces êtres vivent dans la révélation. Et donc la géographie sont étonnantes parce qu'on a des éloges de ces femmes, de leur degré spirituel, de leur réalisation. Ce sont des femmes qui ont initié, dans certains cas, leurs maris, qui ont initié de grands maîtres. Et donc, on a la géographie qui continue jusqu'au 19e siècle, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas eu une décroissance. Alors, donc, comment on peut expliquer, Ouria Abdelwahed, qu'il y ait finalement un tel hiatus entre ce statut spirituel magnifié de la femme, ou du féminin d'ailleurs. Donc comment expliquer cette magnifique présence de la femme, cette réelle présence de la femme dans le domaine spirituel, et finalement le fait qu'elle soit socialement quand même reléguée pendant des siècles. Enfin, il faudrait remonter un petit peu avant, parce que si on lit le banquet de Platon, si on a envie de le relire là, très brièvement, quand il fallait discourir sur l'amour. Et quand le rôle de Socrate arrive, il cède la parole à Diotime, à l'étrangère de Mantinée. À une femme. Oui, à une femme. Et donc, c'est elle qui va vraiment parler de la façon la plus sublime de l'amour, en disant il faut transcender l'amour des corps pour l'amour de l'un. Donc il y a vraiment cette dimension spirituelle déjà dans le banquet de Platon. Mais dans l'islam ? L'islam, il est en lien aussi avec le platonisme et le néoplatonisme. Et donc effectivement, là on revient à la figure d'Ibn Arabi. Turjuman al-Ashwaq, ou l'interprète des ardents désirs, est un livre qui a été soufflé, écrit sous l'inspiration de Nizam, donc aussi une femme. C'est un motif assez connu, hein, le motif du rapport de la femme au savoir, que ce soit dans la société grecque ou autre. Alors, la question, elle est extrêmement difficile. Comment se fait-il, moi je ne dirais pas le hiatus, qu'il y ait un fossé entre ces femmes qui représentent le savoir, l'intelligence, mais depuis le début, c'est-à-dire celle qui dit, celle qui fait même manger la pomme à Adam, la pomme, c'est-à-dire celle qui s'approche de l'arbre, c'est la femme. Elle voulait savoir. Donc l'arbre de la connaissance. Oui, parce qu'elle voulait savoir. Mais c'est un motif qui est vraiment assez connu. Simplement, alors, puisqu'il s'agit de femmes spirituelles, elles n'ont pas manqué. Et pas simplement les femmes spirituelles, mais les femmes dans la résistance, que ça soit vraiment du début de l'islam ou avant l'islam jusqu'à aujourd'hui. Et pour revenir sur Rabia, je pense qu'elle a fait écran, mais est-ce qu'elle a fait uniquement écran, ou c'est celle qui est allée le plus loin dans l'amour de l'absolu? On en parlera la semaine prochaine. Vous en parlerez la semaine prochaine. Nous la gardons pour la deuxième émission. Et je pense quand même qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toujours eu des femmes spirituelles, des femmes philosophes, des femmes poétesses, mais l'histoire a été écrite aussi par les hommes. Oui, alors Éric Geoffroy, est-ce que vous pouvez justement... Alors l'histoire a été écrite par les hommes, mais Ibn Arabi était un homme, mais parfois il arrive que les hommes écrivent l'histoire au féminin. En quoi on peut dire qu'Ibn Arabi, auquel vous consacrez quand même un véritable tiers de votre ouvrage, en quoi on peut dire que Ibn Arabi a été cette voix du féminin au sein du soufisme et d'ailleurs de l'islam en général? Oui, je pense que dans la littérature spirituelle, voire ésotérique mondiale, c'est sans doute un des hommes qui ont été le plus loin, ou peut-être même celui qui était le plus loin dans cette promotion du principe féminin et de la femme biologique. Chez lui, il n'y a pas de scission, il n'y a pas d'hiatus justement entre le féminin absolu, entre l'éternel féminin dont parlait Goethe
et la femme biologique. Et dans mon livre, je fais état, malheureusement, enfin bon c'est comme ça, du fait que même chez les soufis, au cours des siècles, ces soufis sont parfois tributaires d'un machisme ambiant. Chez Ibn Arabi et chez un de ses devanciers importants, Al-Hakim al-Tirmizi du 9e siècle, 9e, 10e siècle, non. Même dans sa vie, même dans sa biographie, il y a cette présence et du principe féminin et de la femme biologique et qui est toujours en oubli. Et il va vraiment très loin. Alors ça tient peut-être au fait, justement, c'est ce qu'on dit, que ces 2 premiers maîtres terrestres ont été 2 femmes. Les femmes. Et son maître spirituel, c'est d'abord Jésus, mais lorsqu'il est encore en Espagne musulmane, eh bien, il a eu 2 femmes qui étaient âgées, et qui étaient ces 2 maîtres. Il en parle avec une émotion qu'on sent dans son écriture. Donc il va très loin. Il est suivi en cela par l'Imam Abdelkader, qui est donc l'Algérien du 19e siècle, qui est son disciple à travers le temps. Qui suit le sillage vraiment d'Ibn Arabi. Ils vont très loin. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est le lieu par exemple, ils entrent dans ce qu'on appelle la métaphysique du sexe, où en fait, voilà, nous, hommes et femmes, faisons partie de ces unions cosmiques. Donc du principe le plus métaphysique, le plus cosmique, jusqu'au plus incarné, le plus physique. Et il y a un principe actif et un principe réceptif. Donc, a priori, le principe actif, le rôle est tenu par ce qui est masculin, mâle, voire l'homme biologique, et le principe réceptif, bien sûr, la femme. Et Ibn Arabi et Ibn al-Qadir nous disent que sans la réceptivité du féminin, les noms divins, qui sont des instances intermédiaires, Dieu se manifeste par miséricorde, donc par tous ses divins, les noms divins seraient restés néants. Sans ce réceptacle du féminin. Alors oui, c'est la réceptivité, mais en même temps, Inès Safi, vous nous avez parlé aussi de ces femmes qui sont partie prenante dans l'initiation, qui donnent donc. Oui. Alors justement, je pense que je voudrais peut-être rebondir justement sur le féminin et le masculin. Effectivement, le principe actif et le principe passif se retrouvent à la fois chez l'homme et chez la femme, je pense. Tout à fait. Et donc c'est important. En fait, et ce sont des principes qu'on retrouve partout dans le cosmos. C'est-à-dire qu'il y a une sorte et aussi même dans ce qu'on appelle al-qalam, donc le crayon et la table. Mais en fait, il faut ce principe, donc c'est vraiment l'écriture finalement dans la création divine. Je pense que c'est pour ça c'est important de ne pas confondre féminin et femme. Et donc, quand Ibn Arabi justement parle du féminin qui doit être dans tout lieu, l'habiter, c'est parce qu'il est très important, il est essentiel entre autres, comme tu disais, pour la manifestation des noms divins, mais les hommes eux-mêmes peuvent avoir ces qualités. Et d'ailleurs, il y a un des vers d'Ibn Arabi où il dit que les hommes peuvent devenir être, alors je ne sais pas quel est le masculin de onsin, parce qu'en arabe ça existe, humala, donc ils peuvent porter le savoir, ils peuvent recevoir ce savoir, et donc il est décrit comme avec une qualité qui est féminine, puisqu'un homme ne peut pas porter de bébé, mais en l'occurrence le savoir, si. Donc l'homme peut aussi prendre cette qualité par rapport, effectivement, dans son amour du divin. Alors, si je peux me permettre, c'est juste par rapport, justement, Ibn Arabi et l'Imam Abdelkader partent du verset 66-4, où 2 femmes du prophète, Aïcha et Hafsa, se sont liguées à un moment contre le prophète. Et le verset, donc Dieu s'adresse à ces femmes, leur dit, si vous vous liguez contre lui, contre Mohammed, sachez que je suis le maître donc de Mohammed et que je vais convoquer l'archange Gabriel, les saints et les anges contre vous. Et Ibn Arabi se pose la question, il dit, mais quelle force ont ces femmes pour que Dieu se mobilise les archanges, mobilise. Voilà. Et en fait, le commentaire que fait Abdelkader notamment, c'est que ces femmes, la femme, lorsqu'elle est accomplie,
elle conjoint plus facilement que l'homme, que l'homme biologique, le principe actif et réceptif. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un hymne à la puissance du féminin. Tout à fait. Abdelwahed. Parce que ce que disait Inès Safi, vraiment, elle avait vraiment, merci d'avoir soulevé cette question de l'qalam et de l'awh, donc le kalam et la table d'écriture. Et pour Ibn Arabi, vraiment aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, on dirait il n'est pas pour l'essentialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masculin pur, de féminin pur qui caractériserait l'homme serait le masculin, la femme serait le féminin. Il y a du masculin et du féminin en tout un chacun. Et vraiment, il faudrait peut-être revenir en arrière, voir que c'était le 12-13e siècle et qu'il cassait toute la logique aristotélicienne, vraiment, qui voulait qu'un homme puissant engendre un garçon et une femme engendre une fille, et que la fille, c'est par impuissance ou par faiblesse de la puissance. Donc là, vraiment, Ibn Arabi est allé au-delà de tout ça. Mais pour rejoindre cette question donc, qui a été soulevée par Éric Geoffroy, en effet, il n'y a pas de dichotomie, de clivage. Il y a du masculin et du féminin en tout un chacun, mais quand même, il a rendu hommage au féminin. Et il donne deux exemples. Enfin, ceux vraiment qui m'ont, moi, le plus ému, c'est Balqis, la reine de Saba. Quand elle arrive devant Salomon, elle voit le trône, et elle dit qu'annahu huwa, c'est comme si c'était lui. Et Ibn Arabi dit que là, la femme a été dans le savoir beaucoup plus forte que l'homme, parce qu'il n'y a effectivement de répétition que du semblable et non de l'identique. Mais il le dit d'une façon magnifique par rapport au souffle qui apporte l'image. Et l'exemple de Mariam, donc de Mariam, et c'est là où vraiment il y a toute la puissance de pensée d'Ibn Arabi, sa puissance aussi fictionnelle, quand il dit que Jésus ressemble à sa mère, non pas comme chez Aristote, où c'est le garçon qui ressemble à son père et la fille à sa mère. Donc, le fils ressemble à sa mère parce que la mère l'a conçu dans un moment de détente amoureuse. Et ça, c'est vraiment très beau. Oui, on ne peut pas imaginer de meilleure conclusion à cette première émission consacrée donc au soufisme au féminin. Mais avant de nous quitter, je vais donc présenter quelques ouvrages de vous, Éric Geoffroy. Donc on en a parlé au début de l'émission, Allah au féminin, avec le sous-titre, bien sûr, Le féminin et la femme dans la tradition soufie. C'est publié aux éditions Albin Michel et je dois dire que c'est vraiment une sorte de fondement pour tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui lors de cette émission. Et puis, nous avons évoqué Soulami, justement, et ses hagiographies de femmes, de saintes femmes ou de femmes soufis. Cet ouvrage est donc traduit de l'arabe par André Ucci et c'est paru aux éditions Entrelacs. De vous, Ouria Abdelwahed, Figure du féminin en islam, c'est donc autre ouvrage de référence qui m'a aidé à préparer en fait cette émission. C'est paru aux éditions des presses universitaires de France. Et enfin, un texte d'un maître contemporain, donc Sagesse céleste, traité de soufisme, traduit de l'arabe par Manuel Chabry, et c'est publié aux éditions Entrelacs. Je rappelle que nous continuerons donc cette conversation la semaine prochaine sur le soufisme au féminin. Je vous rappelle aussi que vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site de France Télévisions à la page des Chemins de la Foi. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. محمد